les gens ont besoin qu'on leur dise, qu'on leur dise vraiment la source de notre bonheur, la source de notre joie, la source de ce qui nous fait avancer dans la vie. Quand on dit, quand la question nous est posée par Jésus, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux me suivre? Attention là. La façon dont toi tu vas suivre Jésus puis que tu vas répondre à Jésus, c'est pas ma façon à moi. Il y a un auteur qui dit ça bellement. Il dit chaque personne est aussi différente d'une autre personne qu'une rose rouge est différente d'une rose blanche. La vocation de la rose rouge, le parfum de la rose blanche, la raison d'être de la rose rouge est différente de celle de la blanche. Et je n'ai pas à loucher, je n'ai pas à me comparer à la rose blanche si je suis une rose rouge. J'ai à répondre à ma vocation, à mon appel, à mon don, à ma grâce, à la façon dont Dieu veut se refléter à travers moi. C'est quoi que je suis appelé à faire? C'est quoi ma façon à moi de faire une différence dans le monde d'aujourd'hui? Et qui va faire que chaque personne qui va m'avoir rencontré dans ma vie ne sera pas tout à fait la même parce qu'elle m'aura croisé en chemin, parce que je l'aurai reconnu dans ce qu'elle est, j'aurais fait une différence dans ma vie. Et j'en reviens pas. J'écoute, là, vous savez, j'écoute des gens que j'ai rencontrés il y a 40 ans, il y a 45 ans. Ça me saute en pleine face dans tous les coins de la province de l'Ontario, des jeunes que je rencontre, qui m'ont rencontré à Rouen, dans des rassemblements de 1000, à Timmins, Ontario, 7000 jeunes. J'en rencontre des centaines, pour me faire dire, Christian, tu sais, telle date, à tel moment de ma vie, tu as été là, hein, au moment qu'il fallait, et je te dis, ma vie n'a jamais été la même après. J'ai jamais oublié, je sais l'heure qu'on s'est rencontrés, je sais les mots que tu me dis, j'ai encore les mots que tu m'as écrits dans ma Bible. On fait une différence dans la vie des gens. Et on a trouvé cette façon de faire la différence et de leur dire quel est mon bonheur, c'est quoi qui m'habite, c'est quoi que j'ai à donner aux gens. Vous savez, quand on dit que Jésus qui nous dit « Veux-tu me suivre ?» La première réaction, si vous êtes appelé par Dieu, c'est pas de dire « Ah, waouh, oh, ah, il m'appelle. » Vous n'êtes pas si fou, vous en avez de l'air, là. Non. Les plus grands appels commencent toujours par un refus de notre part. Et ce à quoi je dis non, c'est souvent ce qui me dit que quand j'aurais dit « mais oui » au lieu du « non », que ça va faire toute une différence. Vous vous souvenez, hein, Saint-Pierre, la nuit de l'agonie de Jésus, une petite servante lui dit, en 2 pas, « Pierre, t'es un ami de Jésus, toi? T'es un de ses disciples? T'es un des siens? Non. D'où tu t'entends parler, là? Non, je le connais même pas. Et par 3 fois, Pierre a dit non, je ne connais pas Jésus. Je n'ai pas rapport avec cet homme-là, je ne connais pas cet homme-là. Et une semaine après la résurrection, Jésus va être sur le bord du lac de Tibériade et va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Par 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
Et là, Pierre va dire les 3 plus beaux oui de sa vie de façon extraordinaire. Vous en avez parmi les vôtres, de vos enfants, de vos communautés, autour de vous autres, des couples que vous avez connus. Il y en a que vous les entendez le dire non, non, non. Soyez bien à l'écoute de ces noms-là, parce qu'ils sont en train de vous dire pourquoi ils disent non, parce qu'ils sont à la veille des plus grands oui de leur vie. Quand Dieu nous demande la question « Veux-tu me suivre ?» plus vous sentez que ce à quoi il vous appelle vous dépasse, plus vous hésitez et les larmes aux yeux des fois, sinon je ne suis pas prêt. Parce que je pressens l'importance quand vraiment je vais dire oui, je sens l'importance de tout ce qui va m'être demandé. Et moi j'aimerais vous laisser d'abord avec une belle pensée. Alors, c'est celle où je vais y voir. Je vais essayer de vous la dire par cœur, parce que là, je ne compte pas dessus, mais vous allez voir après ça, je vais m'apercevoir que alors je vais essayer de vous le dire par cœur. C'est quelqu'un qui dit, c'est une dame, dernièrement j'étais dans une fin de semaine à Lorette-Saint-Jacques, il y a une dame de 96 ans qui est là, ça fait des années qu'elle vient toutes les fins de semaine, brillante, toujours la tête, et puis elle me remet un texte. Alors, c'est une artiste, une musicienne, et elle est fascinée par Paganini, un grand violoniste des années 1600 peut-être. On raconte qu'un soir, il est dans un spectacle, il donne un concert, une intensité. Vous savez, il met tout son cœur, son âme, il est de toute beauté à voir. Et à un moment donné, dans sa fougue, dans sa passion, il y a une corde de violon qui saute. Et devant la corde qui est sautée, il fait semblant de rien, puis essaye de sortir toutes les notes qu'il peut des autres cordes qui lui restent. Et à un moment donné, il y a une deuxième corde qui saute, et la troisième va sauter. Puis il lui reste encore un certain temps pour finir son concert. Il y a juste la dernière corde de violon qui appelle la corde sol. Alors celle qui est la plus délicate, celle qui est la plus fragile, celle qui est la plus chantante. Il lui reste juste... Et il continue à jouer jusqu'à la fin de son concert avec une seule corde de violon. Il aurait pu concentrer son attention sur les 3 cordes qui lui manquaient. Il a regardé celle qui lui restait. Il a été capable de faire sortir les plus beaux sons, les plus belles harmoniques, d'une douceur, d'une émotion inimaginable. Plusieurs d'entre nous, les cordes manquent. Il y a des cordes qui nous ont lâchés. Il y a des cordes qui sont sautées. C'est plus comme quand on avait toutes les cordes à notre jeu. Et la mémoire a baissé, la nuit vient plus difficilement, la fatigue se fait sentir le plus tôt, l'écrasement, le désenchantement. Mais quand on est capable d'aller chercher le son, l'unique corde de la tendresse, de la bienveillance, de la bonté, de la grâce, de la divinité, de la résurrection qui dort à l'intérieur de nous autres, de tout ce qui est enfoui au plus profond de notre être, et que je désenfouis ça, et que je mets ça au service des gens,
je fais des miracles, je fais des guérisons, je fais des œuvres que j'avais jamais imaginé être capable de faire. Vous savez, faire jouer le meilleur de nos autres mains. Et je nous laisse avec une image très belle pour un petit peu décrire ce qu'on s'est dit ce soir. Vous comprenez? Alors, veux-tu me suivre? Essaye pas de le suivre comme tu le suivais quand tu avais toutes tes forces puis le meilleur de toi, là. Mais le suivre avec mes hésitations, avec mes peurs, avec ma vulnérabilité, avec ma sensibilité, avec les déceptions qui ont été les miennes, mais avec toute cette vérité qui est à l'intérieur de moi avec les années, là. Le suivre, mettre mes pas dans ses pas, mes mains dans ses mains, mon regard dans son regard, pour voir les miens comme lui les voit, le suivre. Avec toute cette puissance de résurrection qui est à l'intérieur de nous autres. Moi, j'en reviens pas avec les années de me voir coucher le soir, là, puis vous savez dire, là j'ai vraiment, j'ai tout laissé mes énergies là, que je pouvais aujourd'hui. Puis me voir refait le lendemain matin, puis avoir hâte de me relever le lendemain matin pour reprendre la mission, pour redire au monde l'espérance qui m'habite. Alors, vous savez, cette résurrection, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ça, vous autres, les chrétiens, là, alors qu'on va ressusciter au dernier jour, à la fin du monde. Sacrez-moi donc patience, vous autres. Le Christ ne nous a pas dit qu'on va ressusciter simplement à la fin du monde. Il a dit qu'en mourant, on allait ressusciter, puis il a dit que lui, quand il sera mort, on va être ressuscité. Alors, on est déjà ressuscité. J'ai une partie de moi qui ressuscite à chaque nuit, à chaque matin. J'ai une partie de moi qui retombe sur ses pieds à chaque jour. J'ai des forces, de l'énergie, une jeunesse, une grâce qui m'est donnée à chaque jour. Et je vis de cette résurrection-là qui se refait à chaque jour à l'intérieur de moi. Et je nous laisse avec une image. Il y a eu un grand chef-d'œuvre. Il y a une vingtaine d'années, ça n'a pas joué tellement au Québec parce que c'était en anglais. Et en Ontario, ça a été beaucoup joué de masse, la messe. C'est un opéra. Alors, c'est un grand opéra. Et à un moment donné, en plein milieu de l'opéra, c'est un prêtre que l'assemblée, elle monte au bout de ses bras. Il le porte. Il est porté par l'assistance, par le chant, par la musique. Il est porté. Dans une main, il y a un calice rempli de vin consacré. Dans l'autre main, une patène en cristal, avec Jésus consacré dans les hosties. Et à un moment donné, il est au sommet de sa gloire. Hein? Il est vraiment porté, là, hein? Il est chanté, il est applaudi, il est vraiment au sommet de sa réussite. Et à un moment donné, la foule n'est plus capable de le porter. C'est à bout de bras. Et à un moment donné, il perd l'équilibre complètement. Et vous voyez la patène en cristal, tombé par terre, cassé, fracassé en mille morceaux, et le calice répandu, brisé, des éclats de verre. Et vous voyez le prêtre qui perd son habit sacerdotal en descendant de ce triomphe, de cette gloire à terre en jeans délavés. Et à un moment donné, la chant continue, et à un moment donné, il y a un rayon de lumière qui arrive, et qui arrive juste dans les verres cassés, dans les morceaux de verre brisés, répandus par terre. Et la lumière traverse ça, et vous voyez l'éclat de lumière, le feu d'artifice, le rayonnement à travers des vases cassés, à travers des vases brisés, à travers des éclats de verre éclatés. La beauté. On a pris le bord, hein? On a été désenchantés. Et que ça a tombé de haut, hein, notre Église. Ça a tombé de très haut. Mais si la lumière est là, si notre espérance est là, si notre certitude que Dieu est toujours à l'œuvre et qu'il va faire une beauté, une grandeur, des miracles avec les pièces démontées,
avec des morceaux de verre cassés, là, vous êtes certain qu'il va y avoir un renouveau, une espérance, des éclats, des lumières, des beautés dans nos enfants, dans nos petits-enfants, et c'est déjà commencé. Vous devez simplement avoir l'œil exercé, vous allez vous apercevoir qu'il y a encore des saints, des beautés, des lumières, des personnes merveilleuses, et c'est de ceux-là que le Seigneur dit aussi, est-ce que tu veux me suivre? J'inviterai notre pasteur Jacques à bien vouloir prendre la parole et remercier M. Beaulieu. Alors, tout simplement, notre nom à tous, je veux remercier Christian. Vous savez, Christian est parti de Québec ce matin, puis il pleuvait, pareil comme ici à Saint-Hyacinthe. Alors, le trajet est assez long. Et ce soir, il est venu nous parler du thème de notre carême, « Veux-tu le suivre? » Et j'aime souvent dire que si on veut le suivre, moi, ce qui me fait du bien, c'est que j'ai été capable de le suivre, puis il me reste des croûtes à manger, c'est parce que j'ai vu du monde le suivre. Et quand on entend quelqu'un comme Christian qui a le feu sacré, je pense que ça nous aide à le suivre. Alors, je voudrais dire un grand merci à Christian. Merci de nous avoir partagé ton feu sacré. Vous savez, quand on se transmet le feu, on dit des fois ça prend un feu, c'est une petite allumette pour partir un grand feu. Il paraît qu'à Rome, aujourd'hui, ils ont fait un feu, mais c'est de la boucane noire. Ouais. Nous autres, on peut dire que ce que Christian nous a emmené ce soir, c'est de la boucane blanche. Alors, un grand merci, Christian. Merci, Jacques. J'aurai quelques minutes d'informations complémentaires qui pourraient vous intéresser. Dans un premier temps, mercredi prochain, non pas demain, mais dans l'autre semaine, le 20 mars, la paroisse Notre-Dame du Rosaire accueillera le psautier des solitudes. C'est une première à Saint-Hyacinthe. C'est un récital de 30 psaumes avec l'homme de théâtre, M. Forgue, et ce sont des psaumes de confiance, de supplication, d'action de grâce. Alors, c'est une expérience spirituelle de réflexion, de méditation, de silence et de prière qui attend tous les participants. Alors, c'est une première. Il y a un montant de suggéré pour absorber les dépenses de ce récital qui est de 10 $. Toutefois, les responsables ne voudraient pas que ce soit une contrainte, un obstacle pour qui que ce soit. Alors, tous sont les bienvenus et tout don est également bienvenu. Alors, mercredi, le 20 mars prochain, à la paroisse Notre-Dame. Le 8 mai prochain, le Conseil de pastoral paroissial organise, comme à chaque année, dans le cadre du mois de Marie, une soirée mariale. Et cette fois, c'est avec le Père Claude Sigouin, qui est le supérieur provincial des Montfortins. Et le thème développé, c'est la place de Marie dans notre spiritualité. Alors, le 8 mai à 19h30, à la paroisse Notre-Dame également. Alors, il y aura plus d'informations dans les médias à cet égard. Grâce à M. Jean-Claude Huriot, qui à chaque semaine transmet sur l'Internet les homélies de notre pasteur, la conférence de ce soir, dans 24 heures, elle sera sur le site de jacquelamoureux.ca. Alors, vous n'avez qu'à prendre ce site et vous aurez au complet la conférence de ce soir. Et à cet égard, je voudrais remercier M. Beaulieu de nous avoir permis l'autorisation de cette diffusion. En parlant de M. Beaulieu, je vous ai signalé qu'il a été l'auteur de plusieurs publications et
et notamment l'une de ses publications, c'est « Ma blessure est tendresse ». Alors, c'est un volume que vous pouvez vous procurer dans toute bonne librairie, notamment à la librairie Saint-Antoine sur la rue Sicotte. Je voudrais remercier d'une façon particulière tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette soirée et remercier également les membres du conseil de pastoral paroissial des 4 paroisses qui ont travaillé à cette réalisation. Ce soir, nous avons 2 partenaires intéressants. D'abord, IGA Famille Jaudoin, qui nous permet de vous offrir gratuitement l'eau qui est dispensée. Également, je voudrais remercier Madame Lucie Guillemette, propriétaire de Concepto Communication Visuelle, qui nous a permis de présenter une très belle affiche de cette soirée. En terminant, pour les personnes qui désiraient offrir une contribution volontaire et permettre d'absorber les différentes dépenses de cette soirée, eh bien, les bénévoles avec Corbeil vous accueilleront vos offrandes à chacune des sorties. Alors, je vous remercie d'avance de votre soutien. En terminant, nous vous souhaitons bonne fin de soirée, bonne route et bonne route vers Pâques. Merci.